Bonjour à tous, voici le programme de la semaine 9. Cette semaine, j'ai décidé de vous mettre des explications en plus, pour ceux qui auraient un petit peu du mal à comprendre, parce que chaque semaine, il y a plusieurs élèves qui me posent des questions, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être vous être utile. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé une partie rituelle, ça je tiens à ce qu'on le conserve, parce que c'est ce que nous faisons toujours en classe. Donc, commencez par écrire la date. 2, vous me parlez du temps qu'il fait. Normalement, on le fait à l'oral, là, vous le faites à l'écrit. Vous faites bien attention à vos structures. Il y en a plusieurs qui m'oublient de me mettre le verbe ou qui me changent un petit peu. Par exemple, une erreur récurrente, c'est Today, it's little cloudy. Au lieu de me mettre Today, it's a little cloudy. Vous m'oubliez le petit mot devant le little. Écrire une phrase pour dire comment vous allez, et après me faire une phrase pour parler de ce que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Avec un mot de liaison, ça serait bien que dans la semaine, du coup, vous en fassiez 2 différentes. Une avec but, par exemple, et une avec to, ou une avec and et une avec to. Et ensuite, vous devez me faire des parties de l'apprentissage. En 1, donc je vous demande de regarder une petite vidéo d'explication. Donc il vous suffit soit de cliquer sur le lien, soit de scanner le QR code avec votre appareil photo. Il y a également le lien sur Pronote. Et vous arrivez directement sur la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer. Donc je vous laisse regarder. Ensuite, je vous ai donné en 2 d'aller faire un petit exercice justement à propos de ce que je vous ai mis dans la vidéo. Donc pareil, vous cliquez sur le lien, vous scannez ou vous allez sur le lien de Pronote. L'exercice Food Partitives est un petit peu compliqué. Bon, d'abord, vous avez l'explication en anglais de ce que moi je vous ai expliqué en vidéo. Et ensuite, il y a la partie exercice. Ils ajoutent également que cette structure, qu'on appelle donc des partitifs, peut être utilisée également pour des noms qu'on peut compter. Par exemple, on pourrait très bien dire a packet of biscuits. Les biscuits, on peut les compter, on peut dire un biscuit, 2 biscuits, mais on peut utiliser quand même cette structure de partitif pour en faire une partie. A packet of biscuits. Donc, vous avez la colonne avec des choses en vert, où vous voyez des différents aliments, et il y a la colonne en rouge, où vous voyez justement ces fameux partitifs. Vous commencez d'abord par renseigner tous les aliments. Donc vous commencez par les choses en vert. Par exemple, on voit fruit, c'est facile, ça c'est un que vous connaissez. D'ailleurs les fruits, c'est un qui peut être dénombrable, on peut le compter. Et vous le placez. Ensuite vous avez, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Chocolate. Vous allez le placer également. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre peut-être? Cereal, qu'on voit là en bas de mon écran. Enfin, vous ne le voyez pas très bien, moi je le vois. Hop, je vais le placer. Il faut bien le mettre à droite. De toute façon, si vous le mettez ailleurs, vous verrez, ça ne marche pas. Donc tant que vous ne l'avez pas mis au bon endroit, ça ne marche pas. Une fois que vous aurez placé tout ça, vous pourrez passer à la deuxième partie, qui est avec ces fameux partitifs. Je vous en mets un exemple. Par exemple, pour chocolate, on dit a bar of chocolate. Donc c'est celui-ci qui va fonctionner. Je n'ai pas très bien monté mon exercice, donc ça se chevauche un petit peu. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc dans un premier temps, vous occupez de tout ce qui est de la colonne en vert. S'il y en a que vous ne trouvez pas, vous cherchez dans un dictionnaire. Vous allez vous rappeler sur Word, une page Google, et vous tapez dans votre moteur de recherche par exemple, ou sur votre téléphone, ça marche aussi. Vous tapez hop, Word Reference. Vous vous rappelez, quand vous arrivez sur Word Reference, vous choisissez anglais-français ou alors français-anglais. Mais là, c'est plutôt des mots que vous allez chercher en anglais. Par exemple, vous ne connaissez pas... il est possible que vous ne connaissiez pas...
jam. Donc vous pouvez chercher jam. Et vous avez la jam confiture. Voilà. En 3, je vous demande de copier la leçon dans votre cahier. La leçon, elle s'appelle Food Positives Lesson. Elle est sur Pronote. Et je vous demande pas d'imprimer, vous pouvez faire les petits dessins. J'ai fait exprès de faire une boule de pain, une tasse de thé, un bout de gâteau et une petite plaquette de beurre, parce que vous avez vu, c'est uniquement 100 g de beurre. Ensuite, je vous demande de noter le vocabulaire nouveau, c'est-à-dire le vocabulaire dans l'exercice en ligne. Si j'avais des mots que vous avez dû chercher, je vous demande de les écrire dans votre cahier, de noter la traduction. Et enfin, je vous demande de prendre une petite photo du rituel et de l'exercice 3 et 4 et de me l'envoyer, soit sur Pronote, soit sur Edmodo. Et voilà, et pour ceux qui veulent aussi, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez continuer le travail en autonomie. Vous savez que vous avez la possibilité de me l'envoyer ou de me poser des questions. On peut même faire des zooms pour les parties évaluation pour le vocabulaire. Voilà!